êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Les enfants d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et ce matin, Laure, vous revenez sur la mort de Serge Gainsbourg. L'homme à la tête de chou disparaissait le 2 mars 1991. Oui, ce soir-là, la compagne de Serge Gainsbourg, Bambou, s'inquiète qu'il ne réponde pas à ses appels téléphoniques ni à ses coups de sonnette. Bambou finit par appeler la police, les pompiers passent par une fenêtre et ils découvrent Gainsbourg mort d'une crise cardiaque. C'était aux alentours de minuit moins le quart, quand avec Bambou et Charlotte, ils ont découvert le corps de Serge Gainsbourg. Des badauds, des passants émus se sont approchés, comme ce chauffeur de taxi qui conduisait parfois Serge Gainsbourg. C'était un client, on se disputait pour l'avoir. Serge Gainsbourg avait déjà eu 2 alertes cardiaques, dont la dernière 2 ans plus tôt, en 89. Et depuis quelques mois, il était très amaigri. Au milieu des roses et des tulipes, dépasse un paquet de gitanes et un flacon de Johnny Walker. De nouveaux graffitis ont poussé dans la nuit sur les murs de l'immeuble, déjà presque totalement bombé. La vie ne vaut d'être vécue sans Gainsbourg. Et Europe 1 tend son micro aux personnes venues rendre hommage à Serge Gainsbourg. On va voir Gainsbourg, on va lui donner un ticket de métro avec un petit trou. Un petit trou, toujours un petit trou. C'est moi qui ai déposé le ticket de métro sur son cercueil, malheureusement. J'ai pleuré, ils m'ont rien dit. Un petit trou, j'ai mordu dedans. Beaucoup saluent la générosité de Gainsbourg. Anecdote d'un policier du commissariat du 7e arrondissement de Paris où Gainsbourg venait quelquefois passer une partie de ses nuits. Il venait régulièrement, il mangeait avec nous, il passait une bonne partie de la nuit. Et puis, d'ailleurs, il donnait assez pour les œuvres de la police, et notamment quand il y a eu un fonctionnaire de police qui a été tué dernièrement, il avait fait un geste assez conséquent pour son épouse. 5 jours plus tard, Pascal Clark assiste pour Europe 1 aux funérailles de Gainsbourg au cimetière du Montparnasse. 3 belles qui ont chanté Gainsbourg, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Françoise Hardy, d'autres artistes, Alain Souchon, Alain Chamfort, Renaud, Johnny aussi est venu. Ce jour-là, l'actrice Catherine Deneuve lit le texte d'une chanson de Gainsbourg écrite pour Jane Birkin, « Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve ». Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer à autre chose vaudrait mieux. Ce jour-là, on a enterré Gainsbourg. Gainsbourg reste dans les mémoires. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Voilà les enfants d'Europe 1 signés Laure d'Autriche.